Shalom peuple de Dieu, nous vous saluons de partout, vous êtes en train de nous suivre en ce moment. C'est pour nous une très grande joie encore de nous retrouver, de vous retrouver dans notre émission Savoir ses pouvoirs. Savoir ses pouvoirs, c'est une émission qui a été bel et bien conçue dans le but de vous donner la bonne information par rapport aux multiples questions que nous nous posons en tant que chrétiens et pourquoi pas certains défis que nous relevons et parfois que nous sommes en train de nous poser des questions en demandant au juste ce que nous sommes censés faire, au fait, ce que nous devons faire normalement. Alors, ce soir, nous continuons encore avec notre série d'enseignements, toujours avec le pasteur Raymond. Je dis bonsoir, bonsoir homme de Dieu. Bonsoir Joyce. Nous sommes contents de vous retrouver encore ce soir. Toujours un plaisir pour moi aussi. En tout cas, alors le sujet sur lequel nous allons devoir parler aujourd'hui, c'est le jeûne. La fois dernière ou les fois dernières, parce que nous avions eu à le faire en 2 temps, nous avions parlé sur la prière et aujourd'hui nous voulons accompagner la prière par le jeûne. Alors, homme de Dieu, que pouvons-nous comprendre par le jeûne? Le jeûne est un moment où on se prive de certaines choses qui font plaisir à la chair, la nourriture. C'est l'un des plus grands appétits de l'homme, l'appétit par rapport à la nourriture. Il y a aussi l'autre grand appétit, c'est le sexe. Voilà, donc le moment du jeûne, c'est le moment où on se prive de tout ce qui fait plaisir à la chair pour se consacrer à la prière. Donc il ne faut pas qu'on oublie que le jeûne s'associe à la prière. Donc on ne peut pas jeûner si on ne prie pas ou tout au moins si on ne médite pas la parole. Donc le jeûne est un moment où on s'approche davantage du Seigneur en se privant de ce qui fait plaisir à la chair, parce que la chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Il faut savoir que dans chaque homme, il y a toujours ce combat entre le divin et l'humain. Et donc, l'homme a besoin de mortifier l'humain afin que le divin s'élève. Donc, c'est à ce moment-là qu'il prend du temps à jeûner, à se priver de tout ce qui fait plaisir à sa chair généralement. Et il prie et là, il s'approche davantage du Seigneur. Et quand on s'approche davantage des dieux, c'est comme quand on s'approche du soleil, on bénéficie plus de sa chaleur, de sa lumière aussi. Oui. Voilà. Et vous dites qu'on peut jeûner, on ne peut pas jeûner pour ne pas prier. Non, ça doit toujours aller de pair, mais il peut arriver que l'on jeûne et que l'on médite simplement la parole, sans faire formellement une prière. On médite la parole. Ce qui est important, c'est qu'on s'approche des dieux. Et c'est vrai que lorsqu'on se prive de nourriture, d'autres choses, c'est plus facile de saisir ce que Dieu dit, ce qu'il fait dans notre vie. Et c'est avantageux pour que nous puissions avoir du succès dans notre relation avec le Seigneur. Nous pouvons dire que ceux qui jeûnent sans prier ou méditer font de grève de faim. Ils se torturent pour rien. Pour rien, donc il n'y a pas d'impact par rapport à ça. Oui, si vous n'êtes pas en état de méditation, vous ne priez pas, bon, c'est quelque part une perte de temps, quoi. Et puis en plus, vous faites souffrir la chair. Vous savez que l'homme est à 3 parties. Il a l'esprit, l'âme et le corps. Et on a besoin de tout ça pour avoir servi le Seigneur de manière efficace. On a besoin du corps aussi. Le corps est très utile. Parce que si vous êtes malade, vous n'allez pas savoir le servir. Si vous êtes faible, vous ne saurez pas le servir. Donc Dieu a besoin de l'homme tout entier. Donc on ne doit pas martyriser la chair pour rien. Il faut que ce soit pour un objectif. Chaque jeûne doit avoir un objectif. Il faut jeûner avec vision. Avec vision. Avec vision. Et si vous ne savez pas pourquoi vous faites une chose, vous avez de la peine à bénéficier de ce que vous faites. Il faut savoir, il faut un but à ce qu'on fait. Et donc, c'est la raison pour laquelle il faut toujours s'interroger au moment où on entre en jeûne. Pourquoi on jeûne? Et si on sait ce qu'on poursuit exactement, on peut même faire une évaluation. Il ne faut pas jeûner, vous sortez de là, vous ne savez pas si vous avez eu, si vous n'avez pas eu ce que vous cherchez. Si vous cherchez, oui. Ouais, parce que si vous ne savez pas ce que vous cherchez, vous allez avoir de la peine à savoir si vous l'avez trouvé ou pas. Donc il faut toujours, au début du moment de jeûne, savoir pourquoi on jeûne. Et à la sortie, on peut dire, oui, j'ai eu, je n'ai pas eu. Si je n'ai pas eu, pourquoi? Si j'ai eu, on rend grâce à Dieu. Voilà. Alors, pasteur, y a-t-il des gens ou une catégorie des gens qui sont au fait destinés à jeûner? Donc, pour dire, il y a des gens qui peuvent jeûner et ceux qui ne peuvent pas jeûner. Donc, tout enfant de Dieu doit avoir des moments de jeûne. Et surtout au début de la foi, parce que quand on est dans ses premiers pas en tant que chrétien,
le jeûne a pour utilité de nous pousser dans une discipline qui fait que la chair de moins en moins de l'influence sur notre vie. Parce que la chair a toujours tendance à vouloir dominer, à vouloir nous indiquer ce que nous devons faire. Et donc, nous travaillons contre la chair en ce moment-là. Vous savez, quand on parle des ennemis de l'homme, au début de la foi, on vous dira aussi que votre chair est votre ennemi. Parce que la chair va vous pousser à vous éloigner de Dieu. Et donc, il faudrait que vous sachiez au début de la foi mortifier la chair pour que de moins en moins de l'influence. Ça vous permettra alors d'élever ce qu'il y a de divin en vous. Et c'est comme ça que vous allez faire la volonté de Dieu. Parce que c'est quand vous faites la volonté de Dieu que Dieu vous accompagne et qu'il vous fait réussir. Et c'est quand on dit que le corps est l'ennemi ou la chair est l'ennemi de l'homme qu'on veut vraiment le torturer, on veut le tuer, on veut vraiment qu'il ne soit plus pratiquement efficace. Or, vous avez dit que toutes les 3 parties de notre être est important pour servir le Seigneur. Non, ce n'est pas de la torture, hein, c'est plutôt de la discipline. Okay. Hein, c'est comme quand on est en train de former un militaire, on le soumet à une discipline rude au départ pour que ce soit un homme discipliné, qu'il sache obéir aux ordres, qu'il sache résister aux oppressions, aux pressions de l'atmosphère, de l'ennemi. Ah, donc c'est dans ce cadre-là que nous faisons ça. Ce n'est pas juste pour faire du mal à la chair, hein, parce que quand on se fait du mal pour se faire du mal, ce n'est pas ça le sens du jeûne. Et c'est donc une formation pour qu'on soit plus en train de fonctionner par l'esprit que par la chair. Parce que je rappelle encore que la chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Voilà. Donc il faudrait que nous soyons davantage sensibles à ce que l'esprit veut que nous fassions. Et c'est comme ça qu'on jeûne. Et plus on se soumet à cette discipline, plus on parvient à vivre par l'esprit. Et de cette manière-là, on a une vie qui plaît à Dieu. Et quand vous plaisez à Dieu, Dieu vous accompagne à ce que vous faites beaucoup plus efficacement. Donc voilà pourquoi on jeûne. Ce n'est pas juste pour se faire mal. Pour se faire mal, pas pour se torturer. Ce n'est pas un temps de pénitence. On n'est pas en train d'essayer de refaire les souffrances de Jésus. De Jésus, donc, pratiquement, oui. On se dit. Il a fait, c'est suffisant ce qu'il a fait. Donc, en réalité, le but est celui que j'ai exprimé depuis le début, c'est nous amener à vivre par l'esprit. Voilà. Alors, est-ce que nous pouvons utiliser le jeûne comme un moyen pour obtenir l'exaucement? On se dit que j'ai un problème, j'ai une situation qui perturbe et qui persiste, voulais-je dire, et nous voulons vraiment entrer en jeûne pour obtenir l'exaucement. Je voudrais bien comprendre votre question, mais ce que je voudrais dire, c'est que lorsque on entre en jeûne, ce n'est pas pour forcer Dieu à agir. Okay. Hein, parce que ce n'est pas une façon de forcer la main à Dieu. L'exaucement, oui. Voilà. C'est quand on entre en jeûne, c'est parce qu'il y a des choses qu'on doit détruire. Jésus-Christ, lorsqu'il revient de la montagne de la transfiguration, il trouve un cas d'un enfant qu'on a essayé de délivrer, ses disciples du moins, ils n'ont pas réussi. Et lui, juste par une parole, il fait partir le démon. Et à la fin, les disciples lui posent la question, mais comment est-ce que nous n'avons pas pu, nous, faire partir ce démon? Alors il leur dit, quand vous résumez en prenant ce qui est écrit dans Marc 9, 29 et dans Matthieu 17, 21, 20 à 21, vous comprenez qu'il y a 4 éléments importants. C'est que pour que l'on puisse détruire certaines situations qui sont causées par le diable, parce que Jésus a dit ce type de démon, donc on comprend que c'est le diable qui est à l'origine de ce qui s'est passé dans la vie de cet enfant. Il y a la foi, il y a la prière, oui. Il y a le jeûne et il y a également l'action contre les esprits des ténèbres. Donc, si vous mettez les 4 ensemble, à ce moment-là, vous pouvez obtenir que vous puissiez être libéré de cette situation qui peuvent durer parce que c'est le diable qui est là en train de les maintenir comme ça en place. Oui. Donc, c'est comme ça qu'on peut comprendre, si je comprends votre question, si dans ce sens-là, c'est bon. Oui. Donc, on jeûne parce qu'il y a des choses qu'on doit détruire. Voilà. Les situations que le diable a établies, qu'on doit faire partir. Et Jésus dit, ce type de démon ne peut partir que par la prière, le jeûne. Voilà qu'il y a des situations qui proviennent des liens de famille, qui proviennent de ses propres péchés, de ce qu'on a fait, qui a amené des liens. Alors, ces situations-là, parfois, ils demandent que nous puissions avoir du temps de jeûner, du temps pour jeûner, de manière à ce qu'elles partent.
Et c'est comme ça que oui, dans ce cas-là, effectivement, lorsqu'on jeûne, on peut obtenir qu'on puisse se libérer de certaines choses. Voilà. Oui. Ah, ok. Et pasteur, que se passe-t-il lors d'un jeûne? Qu'est-ce qu'il y a d'effets? Quels sont les effets qui se passent lorsque nous sommes en train de jeûner? Comme je l'ai dit au début, quand tu jeûnes, il y a des choses qui viennent en fait prendre ton temps. Hein, la nourriture, les autres choses, le football, la télévision en général. Hein, je ne parle pas que de football. Okay. Il y a aussi les films, tout ça, toutes ces choses-là qui vous prennent du temps. Si vous vous en privez, vous donnez un peu plus de temps à Dieu. À Dieu, voilà. Voilà. Et en plus, il y a toute l'activité de l'âme. Hein, toute l'activité de l'âme. Vous savez que si, par exemple, vous entrez dans une salle et que vous trouvez des gens en train de faire beaucoup de bruit, si vous voulez leur parler, vous allez taper les mains pour leur demander de se taire. S'ils continuent à faire du bruit, vous allez même crier pour leur demander mais taisez-vous, parce que je vais vous dire. Et donc, il y a beaucoup d'activités dans l'âme, les sentiments, tout ce qui les ressentiments, les colères. Et quand on est en train de jeûner, toutes ces choses-là sont réduites à leur petite expression, plus petite expression. Alors, ce qui vous permet d'élever le divin, donc d'avoir un peu plus la possibilité d'écouter Dieu, de vous approcher de lui, et vous êtes gagnant en faisant ce travail-là, parce que quand on s'approche le plus de Dieu, on reçoit davantage de lui en termes de puissance, en termes de paroles révélées, en termes de tout ce qui relève de sa nature, et en termes également de compréhension de la parole de Dieu davantage. Vous allez voir quand quelqu'un a jeûné, lorsqu'il sort de là, vous allez vous rendre compte qu'il est beaucoup plus sensible à l'esprit, il comprend mieux la parole de Dieu, et ça le fait avancer d'une dimension à une autre. Voilà, donc c'est comme ça que le jeûne est utile. Et dans notre marche chrétienne, à tout moment, on a besoin de prendre de temps en temps des pauses de jeûne, et pendant lesquelles on cherche davantage le Seigneur, et on se fortifie en fait dans l'homme intérieur pour d'autres dimensions dans la marche chrétienne. Oui, parce qu'on y va par étapes. Hein. C'est comme la marche vers Jérusalem, c'était des degrés. Hein. C'est comme ça qu'on parle des cantiques de degrés. Okay. Voilà, donc au début de la foi, on a une certaine dimension, mais plus on évolue, on monte en dimension. C'est pas seulement par le jeûne, c'est aussi par certaines paroles, quand on les reçoit, des prédications, quand on comprend dans des séminaires, mais aussi le jeûne qui a une grande part. Donc ça nous fait monter, ce qui fait que quand vous avez constamment une vie où vous jeûnez, vous allez vous rendre compte que vous avez une progression qui vous fait monter de gloire en gloire, et vous permet d'être un chrétien beaucoup plus efficace. Ah oui. En parlant, vous avez dit que le jeûne nous permet aussi de réduire nos sentiments, les sentiments qui se retrouvent dans l'âme. Mais les gens peuvent trouver que c'est un moyen pour eux de gérer leurs sentiments, et veulent rester en permanence en jeûne. Or, cela a des conséquences sur le physique. Vous êtes d'accord que Dieu veut que notre corps se détruise par le jeûne? C'est ça l'objectif de Dieu? Non, du tout. Il ne faut pas dire ça, parce que sinon vous allez amener certains à se tuer. Il y a des gens qui sont morts. Qui sont morts, oui, exactement. Oui, en train de jeûner, parce que bon, c'était juste un exercice comme ça pour fuir en fait les réalités de la vie. Okay. Parce qu'il y en a qui prient, qui jeûnent parce qu'ils ne veulent pas affronter les réalités de la vie. Même si vous jeûnez pendant 40 jours, en sortant de là, vous allez trouver que le monde est ce qu'il est, les problèmes sont là, mais ce que Dieu vous demande, c'est de les affronter. Okay. Donc, il ne faut pas fuir la vie, il faut plutôt aller de l'avant. Et donc, c'est pour cela que je ne peux pas comprendre que l'on fasse le jeûne pour juste gérer les sentiments, comme tu dis. C'est un peu comme si c'était une drogue. Ah, voilà. Non, mais ce n'est pas ça le but. C'est pas ça le but. Le but, c'est effectivement de s'approcher davantage de Dieu pour recevoir davantage de lui. Voilà. Donc, ça doit être ça la pensée. Et comme ça, chaque fois que vous devez entrer en jeûne, vous posez des questions du genre, bon, j'entre en jeûne, pourquoi? Et je dois prendre combien de temps? Parce qu'après, bon, on doit travailler, hein? On doit s'occuper de sa famille quand on est parent. On doit s'occuper du ministère. Lorsqu'on est dans le ministère, on doit prendre du temps pour le ministère. Et tout ça demande que l'on puisse organiser les temps de jeûne en fonction de ce qu'on a comme activité. Si vous êtes célibataire, vous allez avoir beaucoup plus de temps. Si vous vous mariez, vous en aurez moins.
Et je parle parfois aux mariés, enfin à ceux qui entrent dans le mariage, pour leur dire qu'ils n'auront plus le même temps qu'ils avaient pour la prière et pour le jeûne, quand ils étaient célibataires. Ça me permet d'exhorter quelqu'un qui est célibataire. Quand on est célibataire, c'est une opportunité pour maximiser. Voilà. Donc, travailler davantage dans le jeûne, la prière et tout, de manière à ce qu'on gagne le maximum, parce qu'on n'aura pas ce temps quand on se marie. Quand on est chômeur, on a beaucoup plus de temps, parce qu'il y a des gens aussi qui jeûnent beaucoup parce qu'ils n'ont pas de travail. Alors, ils entraînent tout le monde à leur type de jeûne. Vous n'avez pas de travail, bon, il faut pas faire jeûner ceux qui travaillent comme s'ils étaient chômeurs aussi, parce que chez eux c'est différent. Il faut prendre en compte cela. Donc ça, ça demande même qu'on puisse y mettre l'intelligence, et surtout si on est berger, quand on programme des moments de jeûne, il faut tenir compte de toute catégorie de personnes, notamment les gens qui travaillent. Il faut savoir leur donner du temps pour leur travail aussi. Donc, et parfois même adapter. Parce que si vous dites, bon, nous allons avoir un jeûne à sec de 14 jours, c'est bon pour celui qui ne travaille pas. Si il doit absolument être là, dans ce jeûne-là, à sec, donc sans manger, sans boire, alors il faut lui demander de prendre un congé. S'il ne prend pas un congé, il se tomber au travail. Il ne sera pas efficace. Oui, donc il faut tenir compte de tout ça pour que ça se fasse, chacun fasse de manière efficace le jeûne. Parce que moi, on développe une certaine culpabilité inutile dans certains, en leur disant ce que vous faites, c'est pas bon, soyez spirituels. Mais bon, on est humain aussi, donc on ne peut pas se tromper là-dessus. On blâme surtout ceux qui se marient. Non, c'est parce qu'elle a eu un mariage, c'est parce qu'ils se sont mariés et qu'elle abandonne le Seigneur, prétendant dire qu'ils ont abandonné le Seigneur. Si la personne abandonne effectivement le Seigneur, c'est un problème. Ce n'est pas parce qu'on se marie qu'on doit abandonner Dieu. Juste le décalage du rythme. Au même moment, les premiers temps du mariage, la première année, on ne saura pas jeûner comme avant. Surtout si c'est pour une femme qui tombe enceinte, ça devient un peu difficile. Si vous lui demandez de jeûner, de faire les longs jeûnes du temps de célibat, ça ne marchera pas. Et Dieu n'est pas contre ça. Non, du tout. Le Seigneur tient compte de tout ce que nous sommes, tout ce que nous faisons, les conditions dans lesquelles nous sommes. Il tient compte de tout ça. Comme j'en parlais, comme on parlait de la prière, je disais, Dieu c'est notre Père, il nous connaît. Et d'ailleurs, Jésus-Christ, c'est pour cela qu'il est intercesseur pour nous auprès de Dieu. Il a vécu dans la chair, donc il sait ce que nous subissons comme contrainte parce que nous sommes dans la chair. Et alors donc il intercède très bien pour nous grâce à cela. Et donc voilà, il faut tenir compte de tous les paramètres. Vous savez, une chose que nous devons absolument réaliser, c'est que plusieurs fois, on n'est pas équilibré. C'est comme ça qu'on n'a pas de bons résultats. Le Seigneur aime bien qu'on soit équilibré dans ce qu'on fait. Donc, tenir compte des paramètres, ça demande souvent de la réflexion aussi. Et donc, il y a des choses dans lesquelles on met tout, on spiritualise à l'excès des choses. Donc, il faut aussi mettre de l'intelligence, réfléchir et à ce moment-là, on sait mieux s'organiser. On sait mieux s'organiser et jeûner utilement, jeûner correctement, jeûner efficacement et jeûner de manière à ce qu'à la sortie, on continue quand même à avoir une force physique pour continuer à faire le reste. C'est important. Et là, si on équilibre, on sait prendre du temps de jeûne lorsqu'il faut et à la sortie, continuer à faire le travail de Dieu comme le Seigneur veut qu'on le fasse. Alors, homme de Dieu, comment nous pouvons nous préparer pour une période de jeûne? Comment est-ce que le jeûne se prépare? Si oui, mais comment nous pouvons le faire? La première chose importante, c'est avoir un temps pour comprendre ce pourquoi on jeûne. Lorsque vous jeûnez, c'est un peu comme si vous passez par une sorte de sevrage. Donc, sevrage, je parle des bébés. Donc, le bébé quitte une nourriture pour prendre un autre type de nourriture. Voilà. Donc, ça signifie que vous devez apprécier quelle est la dimension, la nouvelle dimension et le type de nourriture auquel le Seigneur vous appelle. Et donc, vous devez avoir un objectif. Qu'est-ce que vous poursuivez en jeûnant? Et alors, à partir de là, vous devez prendre du temps pour méditer la parole de Dieu. C'est un temps utile avant d'entrer profondément en jeûne. Alors, à ce moment-là, vous savez, lorsque vous allez prier, quelles sont les paroles avec lesquelles vous allez prier, qui sont
en accord avec l'objectif que vous poursuivez en jeûnant. Et après cela, à ce moment-là, on peut prendre du temps pour recommander ce temps de jeûne au Seigneur. Une prière, hein, parce que vous allez commencer un jeûne demain. Oui. Aujourd'hui, vous consacrez toute la journée à vous offrir au Seigneur pour ce jeûne-là. Oui, à demander la force, de manière à ce que le Seigneur vous soutienne dans ce jeûne. Parce que surtout si vous avez un long jeûne à faire, vous avez un jeûne de 14 jours à faire, il faut vraiment demander à Dieu qu'il vous assiste pour que le corps ne faiblisse pas trop. Et le Saint-Esprit peut vous appuyer en ça. Donc, vous pouvez prendre du temps et vous êtes aussi attentif à Dieu parce que Dieu peut vous donner des recommandations pendant que vous vous préparez pour le jeûne sur la manière dont il veut que le jeûne se fasse. Il va vous expliquer ce qu'il veut. Et c'est comme ça que vous allez y entrer avec sa pensée. Parce que vous pouvez, par exemple, au départ, vous pensez que c'est un jeûne sans boire ni manger. Il peut vous dire non, vous allez peut-être boire. Voilà. Vous pouvez penser que c'est un jeûne, vous allez manger le soir. Il peut vous dire non, vous ne mangez pas le soir. Vous allez juste boire. Donc, il va vous organiser en fait pour que ça se fasse de la bonne manière selon lui. Oui. Et c'est comme ça que Dieu va vous appuyer. Donc, s'il y a un temps de préparation de cette manière-là. Et puis en plus, c'est pour aussi préparer physiquement. Oui, voilà. Par exemple, lorsque vous entrez en jeûne et que vous savez que vous allez rester longtemps, vous pouvez faire une provision de nourriture. Okay. Donc, vous allez au marché, vous achetez ce qu'il faut, que vous allez peut-être utiliser pendant le jeûne ou bien la sortie du jeûne. Okay. Donc, tout ça, c'est la préparation du jeûne. La préparation du jeûne. Donc, nous ne voulons pas, donc nous ne pouvons pas commencer comme ça. Et Dieu est d'accord et il veut vraiment nous orienter par rapport à ça. Oui, dans toutes choses. Si vous avez l'orientation de Dieu, vous allez vous rendre compte que la vie est facile. La vie est facile. Oui. Et en fait, c'est là que plusieurs en fait, ne saisissent pas ce qui est essentiel. Lorsque Dieu vous dit ce que vous devez faire, que vous le suivez, eh bien, vous allez avoir moins de peine à avoir des résultats. C'est comme ça que la parole de Dieu dit, hein, c'est Samuel qui disait ça, le prophète Samuel, au roi Saül, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Voilà. Donc, c'est plus facile d'avoir des résultats dans la marche avec le Seigneur lorsque vous êtes obéissant. Et vous allez vous rendre compte que quelqu'un est très obéissant, le Seigneur le soumettra moins à des gens. Oui, parce que en fait, il est déjà spirituel en fait. Donc c'est bon pour Dieu qu'il soit en train de conduire une personne comme ça. Mais quand la personne n'est pas spirituelle, bon, c'est là qu'il faut vraiment mortifier le corps. Donc c'est à ce moment-là que Dieu peut imposer des jeunes. Je vais te dire ce qui s'est passé avec moi. Quand j'étais tout nouveau dans la foi, le Seigneur m'a demandé de faire un jeûne à sec de 6 jours, juste pour demander qu'il puisse transformer mon caractère. Il m'a dit simplement, avec le caractère que tu as, tu ne sauras pas me servir. Parce qu'il y avait des choses, la colère, l'orgueil, et tout ça, c'était mêlé. Donc c'était difficile que je serve le Seigneur correctement. Et donc il m'a soumis à ce jeûne-là. J'ai fait 5 jours à sec, sans manger ni boire. Et il m'a dit, ne demande rien. C'est ce qu'il m'avait dit, ne demande rien, demande simplement que je change ton caractère. Donc c'était ça. Et si le jour où tu vas rencontrer ma mère, tu vas lui poser la question de savoir comment j'étais. Elle va te dire que j'étais un homme extrêmement compliqué, très difficile et tout. Elle me disait toujours, toi je ne te comprends pas. Tu es un garçon difficile, donc c'était ça. Et donc le Seigneur m'a pris en charge de cette manière-là. Au début de ma foi, j'ai fait 5 jours. Quand j'ai atteint 5 jours, il a envoyé un prophète qui est venu me voir. Il m'a dit, le Seigneur a agréé la prière que tu as faite. Et tu peux donc arrêter ici. C'est comme ça que j'en avais fait 5. 5 au lieu de 6. Oui. Donc au 6e jour, j'ai commencé progressivement à manger. C'est comme ça que j'ai repris la vie. Ça m'a beaucoup aidé. Hein. C'est comme ça que je vois que bon, moi j'ai marché depuis le début de ma foi. Je me suis converti en 94. J'ai servi le Seigneur activement depuis 95. J'ai commencé à prêcher une année après ma conversion, 95. Et en tout cas, je peux affirmer que j'ai fait une marche où je ne suis jamais tombé. Donc j'ai tenu. Donc le résultat de cette prière, ça m'a beaucoup servi, beaucoup aidé. Ça détruit beaucoup de choses de ma nature humaine qui devaient être des empêchements ou des obstacles au service du Seigneur. Et c'est là parce que vous avez fait cette prière selon les instructions du Seigneur. Oui, exactement. Donc j'ai fait exactement ce que Dieu m'a demandé.
Et je t'avoue que ce n'était pas facile. En tout cas, au début de la foi, ce n'est toujours pas facile. C'est facile quand tu pries, tu es libre, tu peux demander des choses. Seigneur, j'ai besoin de ceci. Non, non, pas sortir, mais je parle de... tu demandes des choses. Hein. Ah oui, tu changes de surtout au début de la foi, Seigneur, je veux l'argent, je veux... Mais là, c'est non, il m'a dit, ne demande rien. Sois seulement en train de prier pour que je détruise certains éléments de ton caractère. Et là, a commencé à me dire ce qu'il y avait, tu as ça, il y en avait beaucoup. Hein. Donc j'ai travaillé et c'est ça qui fait le caractère que j'ai aujourd'hui. Et même quand je suis en train de servir comme pasteur, je me dis, si je n'avais pas cette prière, je ne m'en sortirais pas. Parce qu'il y a parmi les enfants de Dieu, il y a des gens très bien, mais il y a des gens compliqués. Hein. Alors donc tu gouvernes, tu es en train de perdre toutes ces personnes-là. Il y a eu des moments où, dans d'autres conditions, où si on n'avait pas le brisement qu'on a, on n'allait pas supporter certaines personnes. En tout cas. Voilà, donc voilà ce que tu peux comprendre. Donc moi, nous jeûnons, ce que ça fait, ce que ça produit à nous. C'est extraordinaire le travail que le Seigneur peut réaliser dans une personne, lui permettre de faire une marche toujours ascendante. Voilà. En tout cas, nous sommes toujours en train d'être éclairés à la lumière de la parole de Dieu. Ce sont des moments très formidables. Je peux dire comme ça, nous comprenons et nous apprenons beaucoup de choses. Vous tous qui êtes en train de nous suivre en ligne, n'hésitez pas, laissez-nous des commentaires, likez et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Question pour vous de ne manquer aucune de nos publications. Partagez la vidéo, question pour vous d'être une bénédiction pour plusieurs. Alors, nous allons continuer, homme de Dieu. Existe-t-il différents types de jeûnes? Oui, il y a différentes façons de jeûner. Et comme je le disais tout à l'heure, tout ça, il faut que ce soit conduit par l'esprit. Donc, on peut avoir un type de jeûne où on boit simplement de l'eau, ou si on est l'esprit l'agrée, peut-être on prend du thé, ou on prend du jus, ça peut être comme ça aussi. Mais il peut y avoir un autre type de jeûne où le Seigneur va dire, bon, vous jeûnez, vous ne prenez rien. Vous ne buvez pas, vous ne mangez pas. Il peut vous prescrire ce type de jeûne qu'on appelle un jeûne à sec. Le premier type, il y en a qui appellent ça un jeûne liquide. Hein. C'est une façon de présenter ça. Ça exprime la manière dont le Seigneur veut que ça se fasse. Mais il peut arriver aussi un temps où le Seigneur peut dire, bon, vous jeûnez, vous mangez seulement le soir. Mangez seulement le soir. Il y a aussi un type de jeûne où le Seigneur dit, bon, vous allez manger, mais vous allez manger léger. Ce qu'on appelle un jeûne d'abnégation. Donc, vous privez de nourriture, mais pas trop. Voilà. L'essentiel, c'est que vous puissiez être concentré pour chercher Dieu. Et donc, le Seigneur, si vous l'écoutez, il peut vous conduire dans la bonne façon de jeûner, selon l'objectif que lui poursuit et qu'il vous demande d'atteindre avec lui. Nous ne jeûnons qu'en nous privant de la nourriture. Non, je parlais de la nourriture, je parlais du sexe. Ça peut être aussi la télévision, ça peut être les contacts avec les hommes, les conversations. Dieu peut vous dire, pendant ce temps, vous ne parlez avec personne. Voilà. Donc, en fait, c'est tout ce qui fait plaisir à notre chair, tout ce qui est dans notre quotidien permanent. Voilà. Donc, ce que nous faisons régulièrement, Dieu peut nous demander de nous priver de ceci ou de cela, ou de l'ensemble, pour que nous puissions consacrer notre temps au jeûne, à la prière. Y a-t-il des particularités pour chaque type de jeûne? Particularité dans la mesure où tout dépend de ce que le Seigneur poursuit. C'est tout. Mais pour le reste, c'est toujours le jeûne et la prière. Ou bien le jeûne et la méditation de la parole. Là, parfois, le Seigneur peut juste te demander de méditer la parole. Moi, j'ai déjà fait ce type de jeunes-là. Je me rappelle, je m'étais déplacé de Lumbashi. J'allais dans une autre ville qui est à 120 km d'ici, la ville de Likasi. J'ai passé pratiquement 5 jours, c'était à jeun. D'ailleurs, c'était à sec aussi. Oui. Non, je buvais quand même, je buvais, mais je ne mangeais pas. Je fais 5 jours, je crois, mais juste en train de méditer la parole de Dieu. Donc, il m'avait conduit dans la méditation dans le livre d'Ésaïe. Voilà, j'ai passé du temps avec ce livre-là, je lisais à tout moment et j'ai compris énormément de vérité pendant ce temps. Et ça m'a fait sortir de ce temps-là très fort pour encore davantage servir le Seigneur. Le fait de rester en jeûne, avoir de temps de prière et avoir de temps où nous nous privons de la nourriture, cela suffit pour que le jeûne soit un jeûne agréable au devant de Dieu?
Non, non. D'ailleurs, je crois que c'est bien qu'on lise ça. Hein. Okay. Oui, ici, on peut aller dans ce qui est écrit dans Ésaïe chapitre 58. Voilà. 58, on prend à partir du verset 6. On peut voir, pour que le jeûne soit agréable à l'Éternel, ce que Dieu demande. Hein. Voilà. Ésaïe 58, vous dites à partir du verset 6. Verset 6. La Bible déclare: Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra. Ouais, je crois qu'on peut s'arrêter là. Oui, oui. Alors, ce qu'on voit dans ça, c'est que pour que le jeûne soit agréable, Oui. il faut d'abord que soi-même on soit agréable à Dieu. Ok. Voilà, il faut qu'on soit agréable. Et il y a une chose importante que nous devons noter en tant que chrétiens. Et souvent, les gens jeûnent pour demander des choses à Dieu, ils jeûnent pour réclamer la puissance, Voilà. pour être plus efficace dans le ministère. Mais peu de gens jeûnent pour demander que le Seigneur puisse détruire l'humain Ok. ou le charnel. Le charnel, Hein. ouais. L'humain, non. L'humain, là, ce n'est pas la bonne expression, c'est le charnel. Oui, il y a des caractères qui sont des obstacles à l'œuvre de Dieu. Et il faut avoir l'honnêteté de reconnaître qu'on a un problème de caractère et travailler pour que certaines choses partent dans sa nature humaine. Et donc, le Seigneur demande, on ne peut pas jeûner alors qu'on est égoïste. Il y en a même des gens qui jeûnent, et pendant qu'ils jeûnent, ils ne se parlent pas. Donc, ils sont fâchés, ils jeûnent, ils finissent même de jeûner, ils sont toujours fâchés. Donc, le jeûne n'aura absolument rien changé par rapport à ça. Oui. Ce n'est pas tout à fait acceptable par le Seigneur. Oui. Et on est égoïste, on parle trop, hein, parce que si on avait poursuivi, vous alliez voir que le Seigneur demande aussi qu'on sache gérer la langue. Donc, vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de médisance, beaucoup de calomnie, mais vous jeûnez. Tout ça, ça fait que vous perdez du temps. Vous perdez du temps. Et le Seigneur, au début de ce passage-là, il dit que Israël demande des choses, il demande des choses comme si Israël était juste, comme si Israël avait commencé à marcher dans ses voies. Donc il dit, mais si vous ne marchez pas dans mes voies, alors ne jeûnez pas, parce que ce jeûne n'est pas agréable. Ok. Alors Dieu dit, voici le jeûne agréable, dans ce que nous avons lu. Donc nous devons faire attention à ça. Hein. Donc avant d'entrer en jeûne, parmi les éléments de la préparation, il faut aussi demander à Dieu de nous sonder, demander à Dieu de nous éclairer par rapport à notre nature humaine, aux choses qui ne lui plaisent pas. Et alors en ce moment-là, on peut avoir du temps de repentance. C'est très important qu'on ait ce temps-là et que l'on puisse se débarrasser de tout ce qui peut faire obstacle à sa prière. Parce qu'il y a lieu de rester pendant 40 jours en train de prier pour rien. Pour rien. Oui, parce qu'on n'est pas agréable à Dieu. Donc, alors, à ce moment-là, on est en train de perdre du temps. Donc, le Seigneur n'est pas juste, il n'a pas juste besoin des gens qui ne mangent pas, qui ne boivent pas. Il a besoin des gens qui lui sont agréables. Oui. Et donc, c'est comme ça. Rappelle-toi, lorsque le Seigneur a agréé l'offrande d'Abel, quand tu lis dans Genèse, on dit qu'il a agréé Abel et son offrande. Ok. Donc, il faut que le Seigneur t'agrée pour qu'il agrée ta prière. Okay. Donc, il faut que tu sois en ordre avec lui par rapport à sa parole. Tu ne veux pas aller jeûner alors que tu as, avant de partir, jeûner, pris l'argent d'autrui. Voilà. Parfois, il y a des choses aussi simples. Hein. Tu peux vouloir jeûner, Dieu te dit, paie d'abord tes dettes. Voilà, avant de jeûner. Commence par là. Donc, donc, il faut être très attentif à ça. Donc, être sûr qu'on est en ordre avec le Seigneur pour faire un bon jeûne. Voilà, nous sommes déjà en train de chuter. J'ai une question. Comment nous pouvons faire pour communiquer avec les autres pendant que nous sommes en période de jeûne? Il se peut que quand on jeûne, il ne faut pas dire aux gens que nous jeûnons, c'est un secret. Alors, comment nous allons faire pour communiquer avec les autres? Par exemple, quand nous sommes en famille, dans le cadre de la nourriture, les repas, pour qu'on ne veut pas faire des pertes dans le cadre de famille. Comment on peut faire pour communiquer en ce moment-là?
Bon, je ne sais pas d'où tu tires que quand on jeûne, il ne faut pas absolument pas non, on ne dit pas oui. Oui, mais il y a certains qui disent que quand on jeûne, tu ne dois pas dire aux gens, tu ne dois pas le manifester. Non, il faut pas avoir une mine de triste pour que les gens sachent qu'on jeûne. Voilà. C'est ça que Dieu interdit. Mais on doit communiquer. Surtout en famille, tu dois quand même dire que tu jeûnes pour que on ne t'appelle pas tous les soirs pour la nourriture et que tu sois en train de dire une chose qui ressemble à un mensonge. Voilà, il faut dire que tu es en train de jeûner, tout simplement. Que tu te consacres pendant ce temps au Seigneur, donc tu ne manges pas. Mais c'est vrai que plus loin des gens externes à la famille, bon, pour ces gens-là, tu n'as pas besoin de leur dire que tu es en train de jeûner. Voilà, ça, je suis d'accord. Mais la famille, il faut dire, parfois, certains partenaires dans le ministère, il faut leur dire que tu es en train de jeûner. Et d'ailleurs, même les partenaires dans le ministère, tu peux me leur dire pourquoi tu jeûnes. Comme ça, à la sortie, vous pouvez ensemble évaluer si tu as atteint le but pour lequel tu as jeûné. Donc, il y a quand même une certaine communication qu'il faut faire vis-à-vis des personnes avec lesquelles on est proche. Mais par ailleurs, c'est vrai qu'il ne faut pas afficher une mine pour attirer la pitié des gens ou une certaine sympathie, ce n'est pas nécessaire. Parce que quand vous jeûnez comme ça, pour que les gens voient que vous jeûnez, en fait, vous avez déjà été exaucé. Parce que ce pourquoi vous jeûnez est déjà atteint. Les gens ont vu que vous jeûnez, non? Donc c'est bon. Alors que vous avez des choses précieuses à demander pendant que vous jeûnez. Donc soyez normal. La Bible demande même qu'on se parfume, qu'on vive comme si on n'était pas en train de jeûner. Au travail, vous n'êtes pas obligé de dire à tout le monde que vous jeûnez. C'est tout. Mais si vous avez par exemple des repas que vous prenez avec un groupe de personnes, d'amis, vous pouvez toujours leur communiquer que non, vous avez un temps où vous ne prenez pas la nourriture parce que vous vous consacrez au Seigneur. Simplement, mais au même moment, vous êtes naturel. Voilà, vous pouvez parler avec les collègues et tout. Et voilà, donc en ce moment-là, vous ne faites pas juste de l'ostentation ou vous ne faites pas de la comme une publicité autour de votre jeûne. Voilà, donc c'est comme ça que vous allez rester dans les normes qui sont prescrites par le Seigneur pour jeûner. Voilà, nous sommes déjà en train d'atterrir et c'est d'ailleurs la fin. Alors, que pouvons-nous retenir par rapport à ce sujet? Ce qui est important de savoir, c'est que le jeûne est indispensable, surtout au début de la foi, pour qu'on ne vive pas par la chair, mais qu'on vive par l'esprit. Parce que quand vous imposez la discipline à votre chair, elle commence à parler à moins forte voix, donc elle vous influence moins et donc vous permet de vivre votre spiritualité de manière épanouie. Donc c'est pour cela que nous devons jeûner. Mais au même moment, même au fur et à mesure qu'on évolue dans la marche chrétienne, on doit avoir des moments où on se retire, on se prive de certaines choses pour écouter davantage le Seigneur. Et chaque fois qu'on le fait, on passe d'une dimension à une autre. Et c'est comme ça qu'on va avoir une marche ascendante pour s'élever dans les hauteurs avec le Seigneur et être fort en tant que chrétien. Et aussi, quand on jeûne et qu'on prie et qu'on jeûne, on devient plus fort parce qu'on en acquiert, on a la communication de la puissance de Dieu qui permet de détruire certaines choses ou de mettre fin à certaines situations. Surtout celles qui ont duré longtemps, surtout celles qui relèvent des liens de famille. Comme Jésus a dit, ce type de démon ne peut partir que par la prière, le jeûne. Et donc il y a des situations, des célibats qui durent longtemps, des situations où tout le monde dans la famille est en chômage, des situations où il y a une pauvreté qui est multigénérationnelle. Donc ce type de choses-là, ça demande la prière et le jeûne. En tout cas, voilà, nous avons vraiment été bénis, nous avons été éclairés. Merci beaucoup, pasteur. Oui, c'est un plaisir. Merci. Oui, alors, nous voici arrivés à la fin. Nous vous disons merci d'avoir été attentifs à cette émission. Vous tous qui êtes en train de nous suivre sur notre chaîne YouTube, likez, abonnez-vous, laissez-nous des commentaires. Question pour nous aussi de savoir à quel niveau vous avez été bénis. Que le Seigneur vous bénisse. D'ici là, portez-vous bien.
Savoir, c'est pouvoir. Une émission faite pour vous. Votre émission pour vous amener l'information exactement là où vous êtes. Le Seigneur veut qu'il en soit ainsi. Il dit dans sa parole, mon peuple périt faute de connaissance. Dieu ne dit pas que mon peuple périt parce qu'il n'a pas d'argent. Dieu ne dit pas que mon peuple périt parce qu'il ne prie pas. Mais il dit mon peuple périt faute de connaissance. Donc il faut absolument que la connaissance vous permette de savoir ce que vous devez faire, que vous permette de savoir ce qu'il faut éviter. Et voilà pourquoi le Seigneur vous amène cette information utile dans tous les domaines de la vie. Savoir ses pouvoirs vous permettra de quitter la zone de non-connaissance et d'entrer dans la zone de connaissance. Et quand quelqu'un connaît, il acquiert un pouvoir qui lui permet de dominer, qui lui permet d'aller de l'avant, qui lui permet de faire des choses selon la pensée du Seigneur. Et nous nous sommes donnés comme charge d'amener la connaissance, celle que nous pouvons donner, de manière à ce que ceux qui en ont besoin puissent l'acquérir et ça leur permettra d'avoir une meilleure qualité de vie chrétienne. Cette émission est organisée pour vous. Suivez-nous par tous les modes que nous allons utiliser pour vous amener l'information et soyez connectés. Nous allons ensemble marcher de cette manière pour que Dieu vous amène dans la victoire par rapport à votre marche chrétienne. Donc nous retenons une chose, c'est que c'est important de savoir et c'est la raison pour laquelle nous disons savoir, c'est pouvoir. Soyez bénis et encore davantage bénis au nom de Jésus. Les courtes prières en public. Il est important pour que vous ayez le temps de suivre calmement ce que nous vous disons, que vous puissiez nous abonner à notre chaîne YouTube. Là, ça vous donnera le temps d'approfondir, le temps de maîtriser ce que nous sommes en train de partager comme information. Et là, vous allez encore davantage vous équiper pour aller de l'avant.